Le 27 avril et le 26 mai dernier, le poste de contrôle mixte de Doropo intercepte 31 enfants en partance pour les régions forestières du pays. Les investigations vont conduire à l'arrestation d'une trentaine de personnes. Ce mercredi, elles ont comparu devant la section de tribunal de Bouna pour des faits de violation de l'état d'urgence, mise en danger d'autrui, trafic illicite de migrants, traite des personnes et traite des enfants. Reconnus coupables des 3 derniers délits, 10 des prévenus ont été condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA chacun. Une décision que ne partage pas la défense. Il faut assurer l'entrée de quelqu'un, il faut l'amener à traverser la frontière. Mes clients ont été retrouvés à leur gare routière à Doropo, qui est en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais assuré l'entrée des gens sur le territoire. C'est un exemple parmi tant d'incongruités. Il y a des gens qui font du trafic de personnes, il y a des systèmes qui sont en place, ils peuvent les démanteler, n'est-ce pas? L'accusation, conduite par le substitut résident près la section de tribunal de Bouna, qualifie plutôt ce jugement d'exemplaire au regard de l'enjeu que représente la lutte contre le travail des enfants. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous devons donc faire en sorte que les produits issus de cette agriculture, notamment le café et le cacao, ne soient jamais le fruit du travail des enfants. C'est désormais la tolérance zéro pour tous ceux qui commettent des infractions liées à la traite des personnes et des enfants. Pour le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ce procès est la preuve que le combat aborde un nouveau virage. Madame la Première Dame a pris toutes les initiatives et toutes les lois ont été adoptées. Donc maintenant, la justice et ses animateurs, c'est-à-dire les magistrats, ont tous les outils pour aujourd'hui faire de la répression. À cela ne tienne, la sensibilisation continuera, comme l'a préconisé Madame la Première Dame. Les personnes condamnées ont 20 jours pour faire appel de cette décision, un droit qu'entend exercer la défense.